Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la vitesse instantanée sur une chronophotographie. Donc la vitesse instantanée, contrairement à la vitesse moyenne, c'est la vitesse à un moment donné. Sur une chronophotographie, ça revient à calculer la vitesse que possède l'objet à un point donné. Par exemple, là on va vous demander de calculer la vitesse instantanée au point M3. Donc en gros, je connais la vitesse qu'il a ici. Pour faire simple, en fait, on va faire une approximation. On va considérer que la vitesse au point M3, c'est la vitesse moyenne que possède l'objet entre le point M3 et M4. Plus l'intervalle de temps entre ces deux points est très court, plus c'est une approximation qui marche très bien. Ça reste toutefois une approximation. D'ailleurs, pour ceux qui possèdent des trucs qui donnent une vitesse sur leur vélo ou je sais pas sur quoi, ou sur les voitures, la vitesse qu'on a, en fait c'est pareil, hein, ça reste une approximation, elle est faite sur un intervalle très court, mais entre deux instants très proches l'un de l'autre. Donc, on reprend la formule du cours, VMI égale AMI MI plus 1 sur delta T. Bon, en fait, ici je veux la vitesse au point 3, donc ça veut dire que I, c'est le point 3. Donc je remplace I par le point 3. I plus 1, 3 plus 1, vous pouvez compter sur vos doigts, hein, il n'y a pas de honte, hein, ça fait 4. Divisé par delta t, le delta t correspondant au temps séparant M3 M4. Donc pour calculer la vitesse, on rappelle qu'il faut la distance et le temps. La distance, j'ai comme information que en réel, 20 mètres en réel correspond sur le document à 3 cm. Donc ça, c'est ce que me donne ici l'échelle du document. Et j'ai mesuré la distance entre M3 et M4 et je trouve que ça fait 1,1 cm. Attention, là j'ai fait exprès d'inverser par rapport à la première vidéo. Le document, il est à droite la colonne. Ne pas se tromper de colonne parce que sinon ça foire. Le produit en croix, je rappelle, je dessine une croix. La barre qui relie les deux données que je connais, je les multiplie entre elles et puis je divise par celle qui reste. Hop. Donc ça fait 20 fois 1,1 divisé par 3. Je prends ma calculatrice. Donc 20 fois 1,1 divisé par 3. Hop. Ça nous donne 7,3 mètres. Ensuite, le temps qui sépare M3 et M4, eh bien on sait que d'après le document, c'est une photo prise toutes les 28 millisecondes. Donc j'ai simplement T égale 28 millisecondes. Millisecondes, j'entends 1000. Je divise par 1000 pour revenir en secondes, ça fait 0,28 secondes. Et puis après, j'ai plus qu'à diviser 7,3 par 0,028 et ça me donne la vitesse. Là, c'est vraiment très simple. Donc 7,3 mètres divisé par 0,028. Je prends ma calculatrice et j'obtiens que ça fait 261,9 mètres par seconde. Et là, j'ai mon résultat. Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair. C'est comme ça qu'on calcule une vitesse instantanée. Si je dois faire la vitesse instantanée au point M5, je vais donc avoir M5, M6 ici. Donc je mesurerai la distance entre là et ici. Et je diviserai par l'intervalle de temps qui est toujours le même, 28 millisecondes. Vous voyez que par contre, pour pouvoir calculer la vitesse instantanée, il faut que j'ai le point d'après. C'est-à-dire que là, en M6, eh ben, je suis foutu. Hein, je ne peux pas parce que je n'ai pas la donnée d'après. Voilà. Donc voilà pour le calcul de vitesse instantanée. Voilà.